Nous avons besoin de la défaite de l'extrême droite pour avoir une victoire de la gauche. Les deux sont le même objectif. Et c'est pour ça que toutes nos décisions sur les 10 circonscriptions ont cette cohérence. Notre objectif, et nous le disons aux électeurs, c'est par exemple de pouvoir abroger la réforme des retraites dans les semaines et les mois qui viennent. Et pour ça, nous avons besoin qu'il y ait une majorité de députés à gauche. Nous avons besoin d'abroger la loi Darmanin-Le Pen sur l'asile et l'immigration. Et pour ça, nous avons besoin d'avoir ces 8 députés du nouveau Front populaire ici. Nous avons besoin d'augmenter le SMIC, de rétablir l'impôt sur la fortune. Et ce ne sont pas des députés du Rassemblement national qui voteront ou qui mettront en œuvre ces mesures. Ils s'y sont opposés depuis 2 ans à l'Assemblée à chaque fois. Même chose, nous avons besoin de défendre les droits des femmes. Et je veux rappeler que sur les 88 députés Rassemblement national sortants, plus de la moitié a refusé de voter pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Plus de la moitié des députés du Rassemblement national se sont opposés à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Leur défaite, la défaite de leur candidat ici, est une nécessité absolue pour les droits des femmes dans ce pays. De la même façon que pour combattre le racisme, tous les racismes, le racisme antisémite, le racisme anti-musulman, le racisme anti-arabe, le racisme qui touche les personnes noires. Nous avons besoin de la défaite la plus nette des candidats du Rassemblement national. Nous étions le nouveau Front populaire au premier tour, l'outil de l'unité de la gauche. Nous sommes au deuxième tour, l'outil de l'unité de la France.